Fédération galactique partie 5, tournant positif, première partie. Bonjour à nouveau, merci de me rejoindre ici, je suis Maryse Varou. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce sujet de la Fédération galactique est très compliqué et vaste, donc toutes les informations que j'aimerais partager avec vous tous à ce sujet ne peuvent être contenues dans une seule vidéo. Et bien que chaque vidéo puisse être visionnée séparément, il est préférable de les regarder toutes de manière séquentielle en se référant au numéro dans le titre qui indique de quelle partie il s'agit pour comprendre le sujet le mieux possible. Jusqu'à présent, j'ai décrit la Fédération galactique depuis son côté physique seulement. Ça, c'est le monde matériel. Mais chaque règne matériel aura toujours un côté éthérique ou un côté astral, et ceux d'entre vous qui ont suivi mes vidéos et tous les thèmes que j'ai abordés savent que je suis très consciente de ce qui se passe du côté astral des choses, comme on peut le voir par exemple dans mes vidéos sur le paranormal. Il n'y a pas un côté matériel et un côté astral, comme nous l'avons dit tant de fois auparavant. Il n'y a que le côté astral. Et le côté matériel n'est qu'un règne sensoriel restreint, une perception convenue qui donne à l'âme une expérience illusoire de séparation de la source à des fins d'expérience et d'expansion. Mais depuis le point de vue de l'expérience, surtout lorsqu'une âme est dans le physique, donc sous une forte perception de la dualité, il peut alors y avoir un côté matériel et un côté astral. Les royaumes astraux, avec leurs fantômes et entités, aussi bien des positifs que des négatifs, n'existent pas seulement sur Terre, comme vous pouvez l'imaginer. Et tous les membres de la Fédération galactique dans le physique sont toujours sous leur influence, comme nous le sommes tous. Et le genre d'entités par lesquelles nous pouvons être influencés ne dépendra que de notre vibration et de notre fréquence. Et ça, c'est une bonne chose, car cela signifie que nous avons beaucoup plus de contrôle que ce à quoi on s'attendrait au départ. Tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent à propos de la Fédération galactique était depuis le point de vue du côté physique, où les gens de la Fédération et tous ceux qui prennent des décisions importantes ne sont que des politiciens avec leurs perceptions, leur vie et leurs intérêts limités. Et la majorité d'entre eux font de leur mieux, comme nous le faisons tous. Bien qu'il y ait aussi beaucoup de choses louches à ce niveau, dont la plupart sont assez impardonnables. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques contre mon groupe du Toleka du fait d'avoir attaqué leur bien-aimée Fédération galactique d'amour et de lumière, comme ils l'appellent. Et c'est compréhensible, car cela va à l'encontre de ce qui, depuis leur point de vue, leur donne de l'espoir. Le problème que je vois ici est que le concept de la Fédération galactique sur Terre mélange le côté astral avec le physique. Or, comme je l'ai expliqué plus tôt, tant que l'on perçoit les choses dans la dualité, il y aura toujours deux côtés à tout royaume. Et ce qui suit est le tournant positif dont je parlais dans ma dernière vidéo sur la Fédération. Vu depuis les royaumes supérieurs au-dessus de la Fédération galactique physique actuelle, ceux qui gouvernent réellement la Terre sont les âmes qui y sont incarnées, et non les politiciens corrompus de la Terre, pas plus que ceux de la Fédération. Les âmes qui s'incarnent sur Terre ont un plan de vie qu'elles ont conçu elles-mêmes lorsqu'elles étaient dans l'astral, bien qu'elles vivent en dehors de tout concept de temps linéaire et en dehors de la perception de l'espace et du volume. Toutes ces âmes incluent également les starseeds et les step-down, ainsi que tous les extraterrestres impliqués avec la Terre, puisque nous formons tous une soupe de fréquences qui forme et manifeste collectivement le royaume matriciel 3D de la Terre.
Et depuis la Terre, toutes ces âmes en tant que collectif, ainsi qu'individuellement, contribuent également à former d'autres royaumes, cultures et sociétés en dehors de la Terre. Le royaume matriciel 3D de la Terre est une manifestation collective, mais c'est aussi une manifestation personnelle, dans laquelle tout ce que chaque individu expérimente dans la vie demeure sous son contrôle et sous ce que dicte sa fréquence. Car nous sommes tous notre fréquence et notre monde extérieur est un reflet de qui nous sommes. Les représentants de la Fédération galactique le savent et font tout leur possible pour respecter la volonté et les besoins de toutes les âmes qui vivent une expérience sur Terre. Donc ils laissent le contrôle aux âmes qui sont là-bas. Or, bien que cela semble être une bonne chose, je peux aussi voir qu'ils l'utilisent comme une excuse pour être permissifs envers les mauvaises choses impardonnables. Mais le concept principal que les représentants de la Fédération essaient de respecter est que si les gens de la Terre ne résolvent pas leurs problèmes par eux-mêmes, ils n'apprendront rien et auront une forte tendance à répéter ce qu'ils ont mal fait, sachant que chacun crée son propre monde et manifeste tout ce qui l'entoure. La plupart des gens de la Terre sont des âmes très jeunes, inexpérimentées et très dans le physique, avec tout ce que cela signifie. Et beaucoup sont également d'une vibration et d'une fréquence existentielle très basse, ce qui les amène à manifester toutes sortes de cauchemars pour eux-mêmes et pour les gens qui correspondent à leur fréquence. La Fédération en conclut qu'elle est obligée d'isoler la Terre et sa matrice. Elle pense devoir contenir sur Terre les âmes de basse fréquence et vibration, car sinon, ces âmes exporteront leurs manifestations partout où elles iront, devenant très envahissantes envers d'autres cultures beaucoup plus avancées spirituellement. De la même manière que sur Terre, de nombreux immigrés du tiers-monde ont exporté un peu partout la manière de se comporter qu'ils avaient lorsqu'ils étaient dans leur pays natal, ce qui fait qu'ils ont modifié, voire totalement détruit la culture du pays d'accueil, comme cela s'est produit dans de nombreux endroits en Europe. Ces âmes doivent avancer et évoluer par elles-mêmes, jusqu'à ce que leur fréquence et leur vibration correspondent à celles de la plupart des cultures de la Fédération, afin de pouvoir coexister avec elles de manière positive et enrichissante. Cela semble très logique, mais il y a un gros problème ici, et c'est le même problème que présente la loi des miroirs. Quand quelqu'un manifeste constamment quelque chose dans sa vie, que ce soit de bonnes ou de mauvaises choses, car ce ne sont que des points de vue, cette personne ne fera que manifester encore davantage ce qui domine son expérience. C'est pourquoi les riches manifesteront seulement plus de richesse et les pauvres manifesteront plus de pauvreté, parce que ces derniers sont plongés dans une mentalité de manque. Le problème s'aggrave lorsque nous ajoutons la peur et la souffrance au mélange. En effet, la peur est un concentrateur très puissant qui dirige toute l'attention du sujet vers ce qu'il craint et qui anesthésie l'esprit de sorte que la personne ne peut rien voir d'autre que ce qu'elle craint, ce qui fait qu'elle manifeste exactement encore plus de ça. C'est un piège très puissant et je le vois fonctionner partout sur Terre. Et à mon avis, ce piège est un facteur majeur qui fait que les gens se réincarnent sur Terre. C'est peut-être pour cette raison que tant d'âmes restent piégées sur Terre, incapables de surmonter l'expérience qu'elles y vivent. Mais, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas d'entité sombre qui force les gens à se réincarner sur Terre. C'est leur propre fréquence et leur propre pensée qui provoquent cela.
à l'exception d'un facteur puissant. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos sur le paranormal, ces entités astrales sombres ont peu ou pas du tout de connexion avec la source, ce qui fait qu'elles dépendent du pouvoir de manifestation de ceux qui se trouvent dans le monde physique et qu'elles font tout leur possible pour garder ces âmes, ces personnes, dans un état vibratoire bas afin de les exploiter pour leur pouvoir de manifestation. Et tout comme il y a une forte influence du côté astral sur les personnes vivant sur Terre, la même chose se produit exactement dans d'autres parties de l'univers physique, y compris avec tous ces politiciens et représentants de la Fédération galactique. Or, de la même manière qu'il y a une influence négative, il y a aussi une influence positive. À de nombreuses reprises, il semblera que ce n'est pas le cas, car la partie négative est beaucoup plus perceptible, mais il y a aussi la partie positive, tout aussi forte, sinon plus. Nous sommes tous compatibles avec des entités bonnes et mauvaises, en fonction de notre vibration et de notre fréquence. Mais en fin de compte, nous sommes tous guidés depuis en haut, depuis des royaumes de haute vibration, où nous avons nos guides spirituels. Et ces derniers ne sont rien de plus que d'autres aspects plus expansés de nous-mêmes. En d'autres termes, nous sommes nos propres guides spirituels, et c'est exactement la raison pour laquelle ça les intéresse tant de nous guider en premier lieu. Ils sont nous-mêmes depuis un point de vue et de compréhension très avancé et beaucoup plus expansé. Et pendant que nous sommes dans le monde physique, nous avons une expérience limitée dans le temps et l'espace linéaire, mais nos guides sont hors de toutes ces limitations et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont nous du point de vue depuis là où toutes les décisions de s'incarner ont été prises et depuis là où nous avons élaboré notre projet de vie. Ils ne sont pas qui nous étions ni qui nous serons, car les temps linéaires ne s'appliquent pas à eux. Ils sont simplement une autre version beaucoup plus étendue de qui nous sommes. De nombreuses âmes ont besoin de l'expérience de la limitation, des difficultés et même de la souffrance pour développer le contraste nécessaire pour ensuite pouvoir apprécier de se manifester et de vivre dans des lieux, des cultures et des royaumes paisibles et aimants. Pour d'autres âmes plus avancées, il n'est pas nécessaire de souffrir pour apprendre, puisqu'elles peuvent le faire à travers l'analyse, l'observation et l'utilisation de leur qualité d'empathie en se mettant à la place de l'autre, ou en analysant comment elles réagiraient et ce qu'elles apprendraient dans une situation donnée, hypothétique ou non. Les personnes qui peuvent le faire sont déjà bien avancées, mais d'autres ne peuvent tout simplement pas, car elles sont trop dans une mentalité de moi d'abord, au service d'elles-mêmes et sans empathie. Et comme elles n'ont pas suffisamment expérimenté en tant qu'âme, il leur manque le contexte et l'expérience nécessaires pour pouvoir apprendre sans avoir besoin de passer par des difficultés et des souffrances. Elles n'ont tout simplement pas développé leur façon interne de savoir pourquoi une chose ou une autre est ou n'est pas une bonne idée. Malheureusement, la plupart des gens sur Terre entrent dans cette catégorie. Et laisser ce genre de personnes déambuler librement dans la galaxie n'apporterait qu'un chaos généralisé. Car les gens ne vivent pas dans le chaos, ils sont leur propre chaos. Tout comme le fait que chaque personne ait, en fin de compte, sa propre densité. La suite dans la prochaine vidéo, avec beaucoup d'affection. Maryse Varou.